On mettra tout en œuvre pour qu'avant la fin de ce mois, Inch'Allah, on puisse commencer la construction de la première usine issue de l'APEC. Il y a plusieurs zones où il y a plusieurs années de cela où nous n'avons pas mis pied, mais nous pouvons vous rassurer, nous allons y retourner et nous allons nous installer, coûte que coûte. Ya tun pipi sekla oto mi minti rasa la sam rasa hambe kadu yo menga ya ras ko wala pile tabo to pagom bonda may mi minti tum fazi tera problème dam bilu fu la captain ya tun pipi sekla la tin pamti na ba tin de problème da ma fazi pour ti mo ni ngaba han tare la ba ya vieux on sera ne ba yo mi wuli da ma braba ne tin. Est là depuis plusieurs années et nous constatons que la partie de la population la plus affectée, je pourrais dire, ce sont les commerçants, surtout dans ces villages qui venaient vers vous chercher le matériel et repartir, aujourd'hui qui se retrouvent complètement sans activité. Et je sais très bien que ça impacte vos activités ici parce que ces populations qui revenaient vers la portion centrale et cherchaient les marchandises, ce commerce s'est arrêté subitement. Et je pense que c'est notre devoir de tout mettre en œuvre pour que cela puisse se reprendre. Je tenais donc à vous rencontrer pour saluer d'abord votre résilience. Parce que dans ces conditions, le mot résilience a tout son sens. Vous avez su vous adapter, vous tenez bon. Et aussi vous dire merci pour le soutien que vous nous apportez, qui nous réconforte dans donc, notre choix de lutte. Vous remerciez également pour tout ce que vous apportez donc, à l'économie de ce pays. Comme il l'a dit, 40% du PIB, une grande partie donc, de la population se retrouve à être commerçant, en tout cas dans nos marchés et arts à travers le pays. Dans ce sens, nous avons pris quelques décisions depuis quelque temps en mesure de pouvoir soutenir tous ceux qui rentrent dans l'entrepreneuriat à travers les petites et moyennes entreprises que vous dirigez d'ailleurs. Et dernièrement, nous avons eu une rencontre donc avec le secteur bancaire pour pouvoir faciliter et, comme vous l'avez dit, alléger aussi les taux et pouvoir permettre comment est-ce que ceux qui veulent initier donc, le commerce ou toute autre activité commerciale puissent avoir des prêts de façon souple et aussi à un taux assez acceptable. Nous leur avons donné en tout cas un délai pour nous faire une proposition et l'État aussi prendra engagement pour les trouver les formes de garantie qu'il pourrait demander en mesure de pouvoir permettre à tous les jeunes qui veulent se lancer de pouvoir avoir des prêts et que l'État puisse garantir ces prêts-là. On mettra tout en œuvre pour qu'avant la fin de ce mois, Inch'Allah, on puisse commencer la construction de la première usine issue de l'APEC. Et nous ferons tout pour que d'ici la fin de cette année, il y a des jeunes qui s'étaient organisés pour faire une usine quelque part, qui entre-temps n'avaient plus de moyens pour poursuivre. Il a été entre-temps question de vouloir céder ça à des gens venus de l'extérieur. Mais l'APEC a repris une bonne partie donc, du capital pour leur permettre d'y arriver. Et nous voulons qu'avant la fin de l'année, les premiers produits made in Burkina sortent de cette usine et que ce soit vous qui commercialisez ces produits donc, au profit des Burkinabés. Il y a plusieurs zones où il y a plusieurs années de cela où nous n'avons pas mis pied, mais nous pouvons vous rassurer, nous allons y retourner et nous allons nous installer, coûte que coûte. Revenant donc au marché hier,
quand on fait le tour, vous avez parfaitement raison, surtout en saison pluvieuse, c'est difficile, un peu partout au Burkina. C'est très difficile et les marchés les plus structurés même sont très vieillissants. Je ne vois pas à part les tout récents, la plupart de nos marchés ont plus de 20 ans en tout cas d'existence. Et c'est devenu compliqué. Et comme les jeunes l'ont dit, pour avoir des boutiques, c'est assez complexe. Il y a quelque temps de cela, nous avons donné la mission au ministère de l'Urbanisme pour nous proposer un plan d'un modèle de marché assez audacieux. Parce que nous avons l'habitude de construire uniquement des marchés, quelques hangars avec des tôles et tout, et puis partager des petites boutiques. Ce n'est pas souvent évident. Nous voulons essayer des modèles plus audacieux et plus avancés, c'est-à-dire de construction à niveau sur de grands espaces. De sorte que si peut-être au rez-de-chaussée, je suppose que nous avons les commerçants de légumes, céréales et autres, qu'au premier étage peut-être on retrouve les vendeurs de portables et autres appareils électroménagers. Donc, j'attends incessamment les plans d'un tel marché et nous allons voir ensemble comment on peut mettre ça en œuvre. Et ça nous permet de nous mettre en sécurité. Ça permet d'avoir beaucoup de boutiques et surtout nous mettre en sécurité. Sécurité au sens propre du terme contre les cambriolages et tout. Sécurité du côté incendie, parce que lorsqu'on est bien organisé, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas cette sécurité. Aujourd'hui, si les commerçants occupent les rues et les abords des axes, c'est parce qu'il n'y a pas de boutique. Et j'en ai discuté avec le PDS à un moment donné, où il s'agissait de dégager donc les rues. Mais on a décidé de temporiser en attendant d'avoir une solution de rechange, avant maintenant de voir peut-être ceux qui ne veulent pas vraiment rejoindre ces marchés-là. Donc on est sur cette lancée de pouvoir construire ce type de marché un peu partout au Burkina et de permettre à beaucoup de commerçants de se loger et d'avoir vraiment un cadre agréable. Parce que le matin, lorsque vous vous réveillez pour aller au marché, si nous arrivons à mettre ça en place, vous n'avez pas aussi à envier celui qui part dans son bureau. Parce que c'est votre bureau là-bas et ça doit être confortable. Donc voilà un peu ce qui nous guide. Et ce n'est pas seulement les marchés, ça concerne les gares routières. Nous avons des réflexions sur ça. Les marchés de bétail, nous avons beaucoup de réflexions sur tous ces sujets. Et j'attends les différents plans qui seront proposés. Et ensemble, je pense que nous trouverons des solutions. Si nous n'avons pas de bailleurs de fonds, vous tous, chacun à sa place, est un bailleur de fonds éventuel. Et je pense que c'est possible.